Dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, la semaine d'audience du 22 au 26 octobre 2012 a été marquée par la déposition de 2 témoins à décharge. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage, prétendument commis sur le territoire de la République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Son procès s'est ouvert le 22 novembre 2010 devant la chambre de première instance 3 de la CPI. Le premier témoin à comparaître cette semaine, 9e témoin cité par la défense, est désigné par le pseudonyme 64. Il a bénéficié de mesures de protection, telles que la distorsion de l'image et l'altération de la voix, de manière à ne pas être identifié par le public, et certaines parties de sa déposition se sont déroulées à huis clos partiel. Son témoignage a porté sur la situation à Bangui à l'époque des faits, le témoin évoquant notamment une attaque menée par des troupes de François Bozizé et revenant par ailleurs sur le commandement des troupes du MLC, Mouvement de libération du Congo, dès leur arrivée sur le territoire centrafricain. Il a été interrogé par Maître Aimé Kilolo Moussamba, conseil principal de la défense. Est-ce que vous avez des informations sur le comportement des éléments du général Bozizé à ce moment-là? Oui, la population se plaignait du comportement de ces éléments parce que la plupart étaient des Tchadiens, Zakawa, qui ne parlent pas Sango. Et donc, c'est eux qui ont semé la terreur à Bangui. Puisque pendant ces 5 jours, ils n'avaient pas de quoi à vivre. C'est comme ça qu'ils ont causé de vols, c'est des pillages et de viols aussi. Est-ce que la population vous a vous a aussi parlé de l'appartenance des éléments qui commettaient ces viols à une force quelconque? Je dirais qu'il y avait confusion à cette époque-là parce qu'il y avait aussi des éléments de MLC qui étaient rentrés quelques jours aussi après, quand les rebelles de Bozizé sont repartis, je crois. Parce que c'était aussi 5 jours après. Alors, il y avait une confusion, puisque nous, on ne sortait pas. Des fois, on nous disait c'est les éléments des MLC. Des fois, on nous disait c'est les... Parce que déjà, les éléments de Bozizé étaient répartis. Et en ce moment, c'était le MLC qui dirigeait ces quartiers. Donc, c'est comme ça que la population disait que c'est les éléments des MLC qui commettaient ces gaffes. Ce fut ensuite au tour de l'accusation, représentée par Horeja Balagué, substitut du procureur, de mener son contre-interrogatoire du témoin. Maître Balagué a en outre présenté une photographie confidentielle au témoin en lui demandant de la commenter. Mr. Witness, Colonel Lengbe also stated that... Monsieur le témoin, le colonel Lengbe a également déclaré que le MLC avait des armes lourdes et des munitions emportées de RDC. Il a parlé de mitraillettes et de mortiers. Est-ce que vous étiez au courant de cela? Mais, Madame le procureur, je crois que c'est faux. Parce que l'arme collective ne peut pas se porter comme ça. C'est toujours posé sur le véhicule. Une seule personne ne peut pas porter un canon de vin. Un soldat peut progresser avec son arme individuelle, mais les autres armes lourdes peuvent être encheminées par un moyen de transport. Ça ne veut pas dire qu'un soldat peut porter un canon de vin ou un DCA pour combattre avec à pied sur le terrain. Je crois que c'est faux. Oh, Mr. Witness, we have heard testimony that... Monsieur le témoin, nous avons entendu des témoignages nous dire que les troupes MLC faisaient partie de ces soldats qui sont arrivés en République centrafricaine avec ces véhicules, les armes et les armes lourdes. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas? C'est pas que je ne connais pas, Madame le procureur. Ici, j'ai dit en conséquence de cause parce que je connais ces véhicules et même ces éléments, je les connais, c'est des éléments libyens.
Ce ne sont pas les éléments de MLC. Quand les éléments de MLC sont arrivés, il y avait toujours ces véhicules-là basés au port Biche. Pour qu'en cas de quoi, ou bien si ça vient quelque chose de l'autre côté de la rive, c'est eux qui ripostent. Ça, c'était là bien avant l'arrivée des éléments de MLC. Le 10e témoin de la défense, cité à comparaître cette semaine, est désigné par le pseudonyme 51 et a également bénéficié de mesures de protection. Plusieurs parties de sa déposition se sont également déroulées en audience à huis clos partiel. En audience publique, le témoin est revenu sur le contexte en RCA au moment des faits, évoquant notamment des opérations ainsi que la structure de commandement de troupes qui étaient présentes sur le terrain. Son interrogatoire a été mené par Maître Aimé Kilolo Moussamba, conseil principal de la défense. Je voudrais savoir si vous avez des informations de manière générale sur le trafic aérien. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des avions, d'où qu'ils viennent, qui atterrissaient à l'aéroport de Bangui durant la période du conflit entre octobre 2002 et mars 2003? Oui, il y a des avions qui atterrissent. Il y a des Antonov qui venaient de Citre. Il y a des Antonov qui venaient aussi de Badolité. Celui de Badolité, il vient à bord, c'est M. Kamitatou, si je me souviens, Kamitatou, qui servait de la communication, quelque chose. Et un monsieur aussi qui est, je crois, trésorier de MLC. Ils sont venus, ils achetaient, M. Kamitatou, lui, il achetait les fournitures de bureaux, les feuilles de frappe, tous les instituts de bureau. Ils achetaient ça. Ils ne trouvent pas l'autre la place du marché. Ils vont même au marché central chez les vendeurs. Là. Ils ramassent ça, ils mettent dans le taxi-course, ils revenaient, ils mettent dans l'avion, ils repartent comme ça. Mais par contre, le trésorier, lui, il achète des carburants dans des fûts. Il achète des carburants, ils mettent dans l'avion pour ramener ça à Badolité. Et aussi, il y a des Antonov libyens qui est fréquent aussi. Ils amenaient, l'Antonov libyen nous amenait de nourriture, parfois des nourritures pour des boîtes de conserve, des jus. Et je crois avoir vous dit qu'ils amenaient aussi des munitions, des armes. M. Thomas Bifoli, substitut du procureur, a ensuite contre-interrogé le témoin pour le compte du bureau du procureur. Do you know that MLC soldiers... Savez-vous que des soldats du MLC qui tenaient les barrières routières sur la route vers Bangui ont confisqué les armes de soldats qui revenaient à Bangui? Les militaires qui venaient des détachements en rentrant en Bangui, le conseil a été donné par le général Bombaïké de retirer leurs armes là-bas et de le faire rentrer parce que lui, il a des doutes sur certains des militaires qui rentrent. Donc c'est pour cela qu'il a demandé à ce qu'on récupère leurs armes là-bas et les laisser rentrer. Ça vient du général Bombaïké. In that paragraph, Dans ce paragraphe, M. Bemba nous dit que les troupes du MLC sont intervenues en République centrafricaine à dater du 27 octobre 2002. C'est bien exact. Parce que c'est le 30 octobre. so you are simply recalling the date from... C'est une date que vous avez en mémoire. C'est tout, n'est-ce pas? Oui, parce que je sais, le 25 octobre, c'est là où les gens sont rentrés au PK12. Ils ont tué mon petit frère, j'ai gardé encore ça à la tête. Et la date auquel les gens sont traversés de l'autre côté pour aller libérer de l'autre côté, j'ai aussi en tête. Les représentants légaux des victimes, Maître Asingambi Zarambo et Maître Marie-Édith Douzima Lawson, ont ensuite posé des questions aux témoins dans le cadre des intérêts des victimes qu'ils représentent dans cette affaire. Savez-vous ou avez-vous appris qu'au PK12, les militaires du MLC avaient arrêté 2 militaires de FACA, les avaient déshabillés, désarmés
ligotés et battus, et que lorsqu'on est venu les chercher, il a fallu supplier pour qu'on les libère. Quand nous on a su ça, on nous a dit que non, ce sont des infiltrés. Ils étaient avec Bozizé, ils étaient infiltrés, qu'on les a. J'ai écouté seulement quand Bombaïke parlait au Tolki, tout ça. Et quand maintenant le colonel Lengbe et général Mazi allaient sur le lieu, et que je ne sais pas comment ça a été passé, et puis j'ai écouté ici qu'ils n'arrivent pas à demander mais ça, je n'ai pas suivi. Justement, monsieur le témoin, à la page 52, vous avez déclaré que quand ils sont arrivés, ils ont commencé à aller n'importe où. Ils ont commencé à divaguer, ce sont vos propres termes. Donc il faut les retenir, les ramener et tout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand vous dites qu'ils ont commencé à divaguer, ils ont commencé à aller n'importe où, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Maître, je viens de vous dire, ils sont rentrés dans des bureaux, ils prennent les instruments des militaires des soutiens qui sont là, des outils de bureau, c'est ça que je dis que non, ils sont éparpillés, ils font du n'importe quoi. Ils allaient même à la messe des officiers, là où il y a les boissons et tout, ils commençaient à s'emparer de toutes les boissons qui sont là-bas. Le procès dans cette affaire se poursuit au cours de la semaine du 29 octobre au 2 novembre 2012 avec la déposition du 11e témoin de la défense désigné par le pseudonyme 55.